Salut tout le monde, on est super content d'être avec Salut, vous. Nadine, bonjour. salut Fred. Aujourd'hui, un nouveau talk show sur un nouveau sujet. On est toujours dans la série intitulée Les relations, c'est pas facile. C'est vrai ça, Nadine, hein? C'est sûr, c'est pas facile, ouais. Les relations, c'est pas facile, c'est clair. Aujourd'hui, on va voir un sujet, je pense, qui va être passionnant. C'est la relation avec Dieu. Et on va Mmh parler plus particulièrement de la prière. mh. Mais avant d'aller plus loin, on t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube La Liberté Live. Et puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu vas recevoir les notifications chaque fois qu'on va sortir un nouveau talk show, un message ou un chant. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mmh. On va parler de la prière, puis je veux donner un peu de contexte quand même. On parle des relations. La Mmh. relation avec Dieu, ben, Nadine, c'est pas la plus importante, ça? Ouais, c'est vraiment, la base, hein, la relation avec Dieu, bah, en tant que chrétien, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on va rechercher, en premier. Je pense que c'est ça qui nous donne vraiment, l'impulsion, le boost, la base pour tout le reste, hein. C'est ça, donc quand on parle de la relation avec Dieu, oui, on se rend compte que c'est la relation qui est la plus importante pour nous. Maintenant, bon, c'est peut-être pas si facile. On dit, ok, mais on commence où ça? On veut avoir une relation avec Dieu, mais comment on fait Mmh. pratiquement? Alors, bon, on pourrait parler de la Bible, on pourrait parler de lire la Bible, on pourrait parler aussi des temps qu'on peut avoir dans la louange, quand on chante, quand on rentre vraiment dans une atmosphère d'adoration. Mmh. Aujourd'hui, on décide de parler de la prière, qui est une des façons, en fait, d'approfondir et de bâtir notre relation avec Dieu. Mmh. Toi, Nadine, quand on entend prière, ça te fait penser à quoi? Juste comme ça, prière. Tu te dis quoi? Bah, prière, c'est pour moi un moment d'intimité vraiment, avec Dieu, hein. C'est le lieu dans lequel on peut, communiquer avec Dieu, puis, rentrer en relation justement, Mhm. avec lui et c'est le moment où on se doit d'être le plus authentique en fait. On n'a rien à cacher, on est nu devant Dieu et on parle librement à Dieu. Et je pense justement, la prière, souvent, tu sais, les gens, ils associent quelque chose de compliqué, hein. Oui, c'est vrai. «Ah, c'est compliqué, comment faire?» et cetera. «Qu'est-ce que je dois faire pour prier?» En fait, c'est vraiment se sentir libre, se laisser être vulnérable devant, le créateur, puis juste dire, ce qu'on ressent, ce que l'on vit, comme on pourrait partager à quelqu'un à qui, on aurait vraiment confiance, en fait. Oui, merci de partager ça. Je pense que ça nous donne déjà quelques clés intéressantes. Mmh. J'avais amené un message sur le thème de la prière récemment. D'ailleurs, OK. tu peux regarder sur la chaîne YouTube La Liberté Live, toi qui nous suis pour l'instant, qui n'a pas encore entendu le message, eh bien, tu vas pouvoir regarder ça sur la chaîne YouTube. Et j'étais parti d'un constat. Le constat, c'est que c'est pas facile de prier. C'est pas Mmh. facile de prier parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il Mmh. faudrait. Est-ce qu'on devrait cacher des choses? Comme tu as C'est dit, ça. Dieu de toute façon lui c'est tout quoi. Donc Ouais. déjà il y a rien qu'on va cacher. Mmh. Et j'avais fait un constat. J'avais fait ce constat que j'avais dit c'est comme si il y a toute une série de choses qui sont mises en œuvre pour qu'on ne prie pas. Mmh. Et je donnais des exemples, par exemple, on se dit: «Bah, OK, demain matin, je mets mon réveil plus tôt, je prie. Ah, le réveil sonne pas». Mmh. Ou alors on commence à prier, puis on reçoit des notifications, Ouais, c'est sur notre ça, téléphone. Ah, ça marche plus. c'est ça. Ou alors, je sais pas, on commence à prier, puis même là, on a réussi à commencer, mais les pensées, puis voilà, des trucs Mmh. qu'on doit faire la journée ou des soucis qu'on peut avoir, ça prend le dessus et puis ça marche pas. C'est ça. Et j'étais arrivé à la conclusion que c'était pas comme s'il y avait un complot, mais qu'en fait, oui, il y avait un complot, parce que le monde des ténèbres existe aussi et que tout est fait, en fait, pour qu'on ne prie pas, pour qu'on passe pas, des temps, dans la présence de Dieu. Mais en Mmh. même temps, j'avais dit aussi que souvent, ben, l'ennemi n'a pas grand-chose à faire parce que juste notre propre paresse Mmh. suffisait à ce qu'on prie pas et j'étais arrivé à la conclusion qu'en fait, on est tous responsables de nos vies de prière. Qu'est-ce que tu pourrais Amen, ouais, dire, ouais. Nadine, par rapport à ça? C'est un peu oui, il y a l'opposition spirituelle, mais il y a aussi notre responsabilité, en fait, de bâtir des bonnes habitudes de prière. Non, mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que,
bah, la prière, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que c'est un peu contre nature finalement. Oui. C'est pas, c'est pas quelque chose de naturel. Donc ça nous demande de prendre du temps sur le côté, puis, et de prier, vraiment, tu sais, d'être connecté, à Dieu. C'est comme si en fait, on avait plus de facilité à aller regarder, une série télévisée ou à être sur des réseaux sociaux, mais prendre ce temps avec Dieu, c'est vraiment, compliqué. Alors c'est sûr, tu disais, on est, combattu pour y entrer, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand on décide, hein, tu disais quand on décide de prier, on a toutes sortes de choses, il y a des notifications, mais aussi il y a des pensées comme ça, Ouais. tu sais, qui viennent: «Ah beh tiens, je devrais faire telle chose», Ah oui, alors c'est tu vois? genre, tu dois t'arrêter de prier Oui, parce c'est qu'il ça. faut noter quelque Ouais, chose. c'est Ah oui, ça. juste un Oui, petit truc là et puis je reviens. c'est Ah ça. et c Et en ouais. fait, ce qui était Mmh. intéressant, c'est que j'avais regardé un message, un jour de Joyce Meyer qui disait, «C'est marrant parce que quand on prie, il y a l'ennemi qui vient puis, il te rappelle plein de trucs» et moi je lui dis juste: «Oui, OK, ah merci de me rappeler ça, c'est bon», tu sais? Et je continue quoi et tu sais, c'est le moment où tu te souviens de plein de trucs et Ouais. c'est il faut, persévérer puis rester concentré, pour entrer vraiment, dans une intimité avec Dieu parce que Mmh mh. quand quelqu'un a vraiment de l'importance pour toi, ou même, je vais faire, à l'inverse. Si toi, par exemple, tu veux vraiment qu'une personne, elle te considère, mais tu aimerais pas qu'elle soit, en train de penser à autre chose pendant qu'elle te parle, C'est hein? vrai. Tu aimes pas qu'elle soit en train d'être sur son téléphone ou, Mmh mh. de penser à sa liste, je sais pas moi, de courses ou d'épicerie. Non, tu Mmh veux mh. que la personne, elle soit 100 avec toi. C'est Donc vrai. c'est tu même si, moi j'aime bien ça parce que ma mère disait souvent: «On n'écoute pas, avec les yeux, c'est avec les oreilles». Mais nous, on a cette tendance-là, on veut que la personne nous regarde parce Mmh mh. qu'on sait que ce que tu regardes, en fait, c'est là où est ton attention C'est finalement vrai. et je pense que Dieu est tellement important pour nous qu'on doit prendre ces temps. Donc Mmh. comment faire? Écoute, j'ai l'impression que c'est une discipline, ça vient pas naturellement et pour plusieurs d'entre nous, ça va être de vraiment se mettre des temps Mmh de mh. prière, dans la journée qui sont planifiés. De la même manière que tu sais que à tel moment, tu dois passer un appel ou tu dois rentrer en contact avec quelqu'un, il y a un rendez-vous, Mmh mh. mais tu y vas. Ouais, Donc c'est ton rendez-vous avec c'est vrai. Dieu. C'est vrai, c'est bon, c'est un bon conseil ça Mmh. et prier, dans le message que j'avais donné une définition super simple. J'avais dit que prier, c'est tout simplement s'arrêter Mmh pour mh. parler avec Dieu. Ouais. Là, Nadine, j'aimerais qu'on puisse, je vais lire en fait quelques versets et j'aimerais, pouvoir, t'entendre sur ces versets. Tu puisses dire, OK. bah, ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça. Le but de tout ça, bien sûr, c'est tout ce qu'on fait, vous qui nous suivez, vous le savez. Mmh mh. On veut que ça porte du fruit, en fait, dans ta vie, toi qui nous écoutes. On veut que ça Mmh mh. puisse t'aider, en fait, tout simplement à te rapprocher dans ta relation avec Dieu. Et ensemble, on va discuter avec Nadine et on va essayer de sortir des principes Mmh mh. qui vont pouvoir t'aider, toi qui nous suis, dans ta marche chrétienne et dans ta vie de prière. Là, on est dans Matthieu 6, du verset 6 au verset 8. Et ça dit ceci. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, Mmh mh. verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Mmh mh. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mmh mh. Ensuite, ça dit ceci, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. À la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Mmh mh. Nadine, il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais comme ça, rapidement, heu, qu'est-ce qui ressort de ce texte Bah, pour toi? premièrement, pour moi, c'est vraiment la prière, ça demande que tu te retires. Oui. Tu as besoin de te retirer, d'aller dans un lieu calme. Donc ça veut dire que ça demande que tu sois concentré. Donc c'est pas possible de te dire: «OK, je vais prier, il y a du brouhaha autour de moi, un téléphone, une télévision qui va fort, de la musique». Alors je sais, il y a des gens qui vont dire ils vont prier avec plein de musique et tout, ça les booste et tout, mais à un moment ça peut aussi te déconcentrer, surtout ces musiques avec des paroles et cetera. Mmh. Donc c'est vraiment tu vois que c'est un moment qui est choisi, qui est Oui. intime. Parce que c'est ça, la chambre, c'est intime. Ouais, c'est vraiment C'est intéressant. comme, tu sais, un coin de Oui, ta maison, on peut se dire: «Oh là, la chambre, c'est quelque chose d'intime», tu vois? oui et justement par rapport à ça, c'est intéressant parce que le texte, bon, on on est tous,
On est tous d'accord là-dessus, on le sait tous. C'est pas un texte qui a été écrit, dans les années 2000, d'accord? Mmh. D'ailleurs, c'est plutôt un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. Mmh. Donc ici, j'aime cette idée parce que c'est: «Va dans ta pièce la plus retirée». Mmh. Il y a d'autres versions qui nous parlent vraiment de la chambre aussi. Mmh. Heu, la pièce la plus retirée. Alors bon, si on se replonge un peu dans la vie de l'époque, on doit certainement se dire que c'était une vie qui était une vie pas mal de communauté. Bien Il y sûr. avait beaucoup de gens, qui étaient ensemble, qui devaient toujours être dans des discussions, en fait, dans la pièce principale. C'était la pièce familiale, c'est là où il y avait Ouais. beaucoup de vie Ouais. et ici, justement, on a cet ordre qui nous dit: «Va Mmh. dans ta pièce la plus retirée». Mmh. Et si on devait le traduire, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, eh bien, il y a un principe effectivement et je pense que c'est important que tu l'aies amené, c'est d'aller dans un endroit calme, mais Mmh. aussi, j'aime bien ce que tu as dit, une atmosphère calme. Mmh. Donc si on peut retirer en fait tout ce qui est les outils de distraction, quoi. Donc Mmh. c'est vrai que le téléphone, ça en est un. Maintenant, ben on a aussi des montres qui sont, connectées, au téléphone. Alors il y a des notifications aussi sur les montres Mmh. vibrent aussi. Mmh. Bon, ça fait beaucoup, quoi. Je veux dire, tout est fait finalement pour nous distraire et c'est à nous, en fait, de prendre nos responsabilités et de C'est dire: sûr. «OK, mon temps de prière, je vais prendre les devants. Quelles Mmh. seraient les distractions possibles? Eh bien, je les élimine». C'est ça. Je mets mon téléphone dans une autre pièce. Si j'ai une Mmh. montre qui vibre, je l'enlève aussi. Mmh. Je vais pas être là avec 2 télévisions allumées. Enfin, Mmh. c'est important, en fait, de créer son espace, quoi. Ouais, c'est sûr. Il Ouais. faut vraiment absolument créer, son espace, pour pouvoir être, tout simplement en communion avec Dieu et c'est vraiment, super important. Et je pense justement d'être, dans ce lieu qui est retiré, beh, c'est propice justement à avoir comme une relation de qualité, hein. Mmh mh. C'est sûr, même quand on est avec, une personne, c'est différent, hein, quand tu vas faire une activité en ville Oui. ou tu vas dans des magasins, vous êtes ensemble, mais quand vous vous retrouvez dans votre maison, Mmh je mh. sais pas, tu invites quelqu'un chez toi, tu es toute seule avec cette personne-là, tu te poses avec elle, il y a autre chose qui ressort. C'est souvent là que le cœur va se révéler, que les gens vont te, C'est vrai. te raconter des choses Mmh mh. qui ne raconteraient pas en fait dans d'autres contextes. Et pourtant, ça s'était passé. Pourtant, ils vivaient ces Oui. situations-là, même lorsque vous étiez à l'extérieur. Mais ce calme est propice en fait à ce que ton cœur, tout simplement, puisse s'ouvrir. Donc, c'est ça, il faut rechercher ça pour que nos cœurs aussi à nous puissent clairement s'ouvrir devant Dieu et qu'on soit pas comme qu'on ne porte pas en fait des masques. Mmh mh. Parce que c'est notre nature, hein, je Oui. pense, de porter des masques parce que on veut pas dire de quoi on souffre, quelle est notre difficulté. Et malheureusement, c'est la tendance qu'on va ramener dans notre relation avec Dieu. Mmh mh. Waouh! Super intéressant. C'est vraiment bon ça, cette idée de pas venir avec un masque parce que Dieu lui, il sait Mhm, déjà tout, il connaît nos souffrances, il sait exactement ce qu'on ressent et pour, réagir justement et aller plus loin dans la discussion par rapport à ce que tu as dit, en fait, si je dois, traduire ce que tu as dit, mhm. est-ce qu'on pourrait parler d'authenticité? Oui, authenticité, bien Donc sûr. l'authenticité devant Dieu et c'est là que justement au verset 7, Matthieu 6 qu'on vient de lire: «Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à Mhm, la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra». Donc rabâcher des paroles, ça peut être, bon, de réciter juste des prières comme ça qu'on ne comprend pas, mhm, ou même qu'on comprend, qui sont des prières écrites, mais le cœur n'y est pas, quoi. C'est se dire: «OK, bon, moi je vais prier, je prends ma prière, OK, je la lis, mais c'est pas ça. Ici, d'ailleurs, c'est Jésus qui nous parle, mhm, dans ce passage et lui, il dit: «Ça sert à rien de répéter plein de choses là, d'essayer, soit d'impressionner Dieu mhm, ou soit, de se donner bonne conscience». Il dit en fait, Jésus dit: «Ça ne sert à rien» et mhm, il le dit clairement. Il dit: «Il s'imagine en fait des gens qu'à force de faire ça, beh, Dieu va les entendre». mhm, Mais non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à vraiment venir avec sincérité. Et ce qui était intéressant dans le message, que j'avais partagé récemment, je parlais de 2 types de prières finalement. Je disais qu'il y a la prière express et puis il y a la prière où, on vient et on prend vraiment le temps. mhm, La prière express, moi je trouve qu'on pourrait quand même en parler quelques minutes. Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Bon, prière express, OK, tu vas pas trouver dans la Bible prière express, verset non, ouais, c'est le concept que j'ai inventé, OK? Mais c'est pour dire que il faut pas non plus tomber dans le piège que,
la qualité de notre prière va dépendre uniquement de la durée. Mmh. En fait, on a parlé d'authenticité, de sincérité, c'est ça que Dieu attend vraiment de nous. Mmh. Donc voilà, on peut avoir même une pensée, et puis c'est une prière qui monte, Mmh. et Dieu approuve ça. Dieu agrée en fait ce type de prière qui est faite vraiment de tout notre cœur. Toi, Mmh. Nadine, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la prière express, et puis c'est par rapport au fait qu'il y a quand même ce gros poids qui pèse souvent sur les épaules, hein, de plein de gens OK. qui pensent que la qualité de la prière dépend uniquement de la durée. Alors, pour moi, je pense qu'on peut venir dans la présence de Dieu et puis, bien sûr, pas rester des heures, hein. Mhm, Mais, j'ai quand même l'impression que c'est le fait d'avoir une intimité avec Dieu plus profonde mhm, qui te permet justement de pouvoir venir de temps en temps et avoir directement cette authenticité. oui. Parce que, quand je sais pas, quand tu as une relation vraiment, sincère, avec Dieu, mais tu sais, voilà, tu rentres dans la présence de Dieu, tu es directement dans l'authenticité. Je sais pas si Mhm. tu me comprends? C'est que c'est comme si tu développes une relation avec quelqu'un, Oui, oui, tu pas besoin quand tu, vas revoir cette personne-là forcément de tout le temps passer des heures avec cette personne. Elle sait déjà c'est ça. aussi que voilà, vous avez une Mhm. relation qui est comme, qui est établie. Donc maintenant, c'est sûr que ça veut pas être un style de vie, tu Ouais, sais? juste ça, Oui, quoi. moi en fait, je prie juste quand je suis, dans ma voiture ou je prie juste non, en fait ça c'est des trucs pour débuter. C'est Mhm, bien, tu vois? mhm, C'est ça t'entraîne justement à être connecté, mais tu es obligé en fait de prendre des temps où voilà, c'est juste pour Dieu parce que mhm, on a cette tendance à dire: «OK, moi je suis, multitâche, je peux faire plein de mhm. choses en même temps. Ah ben tu sais quoi? Je vais prier quand, je vais faire, la vaisselle. Je vais prier quand je vais faire ceci». Tu veux Oui, dire c'est c'est bien. complémentaire, en fait, Oui, ça. j c'est Mais ça, ça peut c'est pas être l'essence même de ta vie oui, de c'est prière, ça. quoi. En fait, c'est bien de le faire, tu vois? Mhm, Moi, je prie aussi Dieu quand je fais, d'autres choses, puis c'est mhm, bien, tu sais, je me connecte, mhm, mais c'est bien aussi d'avoir, ces temps-là parce que ils sont d'une qualité pour moi quand même, mhm. ouais, essentielle et comme supérieure, je dirais. Oui, en plus, c'est pas la même chose qui se passe. Hem, Moi, j'ai l'impression que quand la prière que j'appelais la prière express, beh, quand on fait ce genre de prière-là, beh, c'est bien, comme on a dit, oui, ça fait partie, en fait, de notre vie de prière. C'est Mmh mh. une des prières qu'on peut élever à Dieu, Mmh. mais il va pas se passer la même chose. Il va pas se passer la même chose. Par exemple, si, avant de dormir, mettons, je dis: «Ah merci Seigneur, pour la journée, protège-moi Seigneur pendant cette nuit, Mmh. amen», par exemple. Mmh. Prière très courte. Mais voilà, je m'endors, mettons, dans les 3 secondes après. Bon, c'est sûr qu'on peut appeler ça express comme prière. Mmh. Mais quel va être le fruit? Beh, Dieu a entendu cette prière, il a agréé cette prière. Oui, Mmh. bien sûr, Dieu me protège, j'ai passé une bonne nuit et tout ça. Mmh. Maintenant, quand on prend le temps, maintenant on va parler de ce type de prière-là, la Mmh. prière qui est plus longue, quoi, la prière où on se dit, OK, Mmh. maintenant là j'ai du temps, là je Mmh. fais de la place, j'ai 30 minutes, j'ai 1 heure ou Mmh. même plus. Mais la prière express, c'est un monologue, on parle tout seul, quoi. C'est comme, on Mmh. balance un truc comme ça Mmh. sort du temps, et puis après Mmh. on passe à autre chose. Mais la prière qui est plus longue, ça peut devenir un dialogue, hein, Mmh. réellement. Et là, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. Bien sûr, Dieu nous révèle, en fait, la profondeur de certaines réalités spirituelles. Dieu aussi, nous restaure. Mmh. Il y a la restauration de Dieu qui nous touche, et Dieu nous donne aussi des directions pour nos vies. C'est Alors sûr. Nadine, est-ce que toi, tu pourrais, nous donner un exemple, peut-être, personnel, ou une histoire ou peu importe là, mais un exemple en disant, en fait, des choses concrètes maintenant qui se passent quand on passe plus de temps dans la présence de Dieu que juste: «Hey, merci Seigneur pour la journée, amen». Mmh. Ouais, bah, c'est ça. Ben justement, quand tu parles de prière, enfin, je pense que la prière, c'est nous que ça vient transformer. Mmh. Donc c'est sûr que quand on dit, express, on n'a pas le temps forcément, tu sais, comme de recevoir finalement, quelque chose en fait, de Dieu et lorsque justement on passe des temps, j'ai l'impression que tu vas plus
profondément. Pour parler de moi, tout simplement, dans mes expériences actuelles ou passées, hein, Mmh. c'est que c'est sûr quand je prends vraiment un temps avec Dieu, de plusieurs, parfois plusieurs heures mais je sens une différence, mais c'est une différence en moi. Mmh. Parce que je peux venir charger et puis après, en fait, je suis tout simplement, déchargée parce que je donne aussi le temps, tout simplement, à ce que, l'esprit, de Dieu puisse opérer, en moi. C'est un temps juste pour ça. Mmh. C'est un temps juste pour ça. Donc c'est en ça que j'encourage beaucoup, en fait, à prendre ce temps-là et je sais que les prières, plus longues, comme on pourrait dire, c'est pas toujours, tout le monde qui a cette facilité non plus, à le faire, hein. Il y a des gens qui ont plus la facilité et on peut approfondir ça en priant avec d'autres personnes, Oui. avec d'autres, Mmh. chrétiens justement et on va rentrer plus deep Mmh. dans notre relation, dans le moment de prière en fait, Mmh. avec Dieu. Donc on l'apprend, ça s'apprend, ça se travaille. Donc en fait, il y a des personnes qui sont prédisposées à quoi? Passer plus de temps dans la présence de Dieu. Il y en a où c'est plus difficile, c'est quoi? Prédisposé, écoute, mais je pense que tout le monde a certaines facilités et puis pour certaines personnes, Mmh. c'est plus compliqué. Oui. Donc je pourrais pas dire, je vais pas dire: «Oui, il y a certaines personnes». Oui, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être aussi cette tendance à rentrer plus facilement dans la prière, Mmh. de par leur nature. Oui. Si des gens qui sont plus, je sais pas, contemplatifs ou Mmh. des gens qui aiment être dans le calme, Mmh. qui aiment être, Oui. dans la solitude, si je peux Mmh. dire ça comme ça, beh, ça va être plus facile. Mais tu vois des gens qui aiment beaucoup parler avec plein de personnes et cetera, être souvent dans l'agitation, heu, c'est plus compliqué en fait, Mmh. naturellement en tout cas, de C'est rentrer dans intéressant. cet état-là. Donc là, on n'est pas en train de dire: «Ouais, il y a vraiment quelque chose de spirituel». Non, en fait, c'est plus en fonction de comment on est. Et puis d'ailleurs, nous, dans notre couple, on peut en parler. Mmh. Beh, toi, justement, tu es le genre de personne où, tu peux passer des heures, en fait. Nadine peut passer des heures dans la prière et puis, c'est comme si ça faisait 5 minutes. Moi, quand je prie pendant 15 minutes, j'ai l'impression que j'avais peut-être prié depuis des heures. Donc c'est différent, en fait. Alors Ouais. après, beh, je pense que j'aimais bien le conseil que tu as donné, en fait, c'était de dire, beh, de prendre des temps avec Mmh. d'autres personnes. Mais nous, on prie, très souvent, en couple Ah oui? et ça nous permet de C'est bon. tu étais pas au courant? Non, c'est vrai, hein. Heureusement, heureusement. Non, non, on prie très souvent en couple et je pense que moi, c'est quelque chose aussi, ça m'a fait grandir, avec les années dans Mmh. ma vie de prière. Parce que moi, j'ai ce profil-là justement, de dire: «Ah OK, c'est bon, je vais prier, je peux prier super longtemps, c'est bon, Mmh. je l'ai fait avec authenticité, go, ma journée commence», par Mmh. exemple, le matin. Mais Mmh. alors qu'on prend des temps ensemble, mais c'est sûr que moi, ça a changé des choses, en fait, dans ma vie de prière personnelle également. Donc c'est un Mmh. bon conseil ça. Mmh. Quelqu'un qui nous écoute, qui dit: «Ouais, moi j'ai plus de mal à prier, j'arrive pas très bien à développer une habitude de prière», eh bien, fréquente des gens qui ont déjà développé, en fait, C'est ces ça. attitudes-là. Ça, c'est un Ouais, bon conseil qu'on peut même, ouais. donner de manière générale. S'il y a une habitude que tu as du mal à avoir, eh Mmh. bien, fréquente des C'est bon personnes ça. qui ont déjà développé cette habitude-là, parce que pour elles, ça va être vraiment, naturel et facile et puis toi, tu vas, apprendre, en fait, d'eux. Ouais, c'est sûr. Il faut se connecter, aux bonnes personnes, Oui. qui ont vraiment, un peu ce don si on peut dire ça. Autre chose, je voulais vraiment qu'on parle de ça, c'est vraiment important. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde aussi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on se pose quand même beaucoup de questions dans la vie, n'est-ce pas? Mmh, ouais, c'est sûr, pas mal, hein. Pas mal de questions, Pas ouais. mal de questions. Ouais. Et souvent, les questions qu'on se pose ont à voir avec le futur. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, dans un mois ou même demain? On a tellement d'interrogations. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Comment ça va se passer? Les épreuves et tout ça. Mmh. Et en fait, on a tous cette tendance naturelle, à s'inquiéter. Parce que ça, c'est la chair, ça, c'est naturel, c'est l'inquiétude. Et parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec plein de gens pour essayer de trouver Mmh. des solutions. Et c'est bien, parce que la Bible nous encourage justement à avoir des conseillers, à avoir des gens avec qui on va partager. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que la réponse, eh bien, c'est Dieu qui détient cette réponse-là. Mmh. Alors, dans la prière, et on peut en parler quelques minutes également, Dieu donne des directions à nos vies. C'est vrai, Et il donne des c'est directions vrai. que aucun homme, aucune femme, aucun pasteur ne pourra nous donner.
Alors c'est vraiment important de pouvoir prendre ces temps. Peut-être toi, tu nous suis aujourd'hui, tu dis: «Ah, moi il y a quelque chose, ça fait des mois, ça fait des années que ça me tracasse, je n'ai pas de réponse». Eh bien, la réponse, tu peux la trouver en prenant un temps dans la présence de Dieu. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Ah, c'est vrai, tu peux vraiment trouver ces réponses-là. Puis c'est bien ce que tu disais. Tu dis qu'on a cette tendance à aller vers les gens, en premier, hein. Quand on a des histoires, moi je me souviens, plus jeune, quand il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, j'étais comme: «Ah, je dois appeler, mes amis, je dois avoir son conseil» et cetera. Mmh. Et puis bon, c'était au début aussi de ma marche chrétienne vraiment, et le Seigneur m'avait repris là-dessus, en fait. Mmh. C'était comme: «Mais non, en fait, tu appelles plein de gens, puis à la fin, quand tu as quand même pas de réponse, tu viens vers moi. Mais non, c'est pas ça en fait, c'est vers Dieu que tu dois aller, en premier. Ta pensée doit être premièrement vers lui, et puis après bien sûr, hein, tu peux avoir, des conseils des gens et Mmh. cetera, Ouais. et mais va chercher vraiment une conviction, chez Dieu, va chercher une direction, Mmh. chez eux, parce que c'est lui qui connaît tout en fait, hein, Mmh. et c'est ça, et il faut pas avoir peur en fait. Parfois on est comme, impatient. On se dit: «Ah ouais, mais alors, si Dieu, il répond pas, qu'est-ce qui va se passer?» et cetera. Mais en fait, c'est pas que Dieu ne répond pas, c'est juste qu'il t'a peut-être pas répondu de la manière dont toi tu C'est tu vrai. tu l'attendais ou tu souhaitais. Mmh. Mais parfois le fait que Dieu ne parle pas, clairement, ou que tu ne l'entendes pas clairement, c'est aussi déjà une réponse pour toi, pour te dire: «OK, je ne vais pas aller dans telle direction, je vais attendre tout simplement d'avoir une pleine conviction, dans mon cœur». D'ailleurs, nous, on peut en témoigner. Nous, bon, par rapport à la direction de l'Église, eh bien, on prie. Mmh. On se dit pas juste: «Ah ben ça serait bien de faire ça. Ah bah tiens, on va le faire. On va voir ce que ça va donner». Mmh. Non, en fait, on prend des temps de prière. On parlait de prière ensemble. Eh bien Mmh. oui, on prend des temps de prière ensemble et Dieu, depuis le début, même avant que l'Église La Liberté Live existe, Mmh. en fait, Dieu nous donnait des directions par rapport à comment faire, par rapport à quelle stratégie utiliser, quel modèle même d'implantation d'église utiliser. Mmh. Et on l'a pas lu dans un livre, on l'a pas entendu de quelqu'un, mais tout ce qu'on fait à la Liberté Live, eh bien, c'est dans la prière que tout ça est sorti, avec des convictions que Dieu nous a données. Et on a vécu quelques moments forts comme ça où on priait et puis on sortait de la prière, on avait la même idée, quoi. C'était vraiment: Mmh. «Ah oui, mais tu vois, hein, Ouais, oui, 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 j'ai reçu aussi ça». ouais. Et Dieu, en fait, vraiment donne des directions. Moi, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Mmh. Ici, on n'est pas dans des concepts pour paraître spirituel et te dire comment toi aussi tu pourrais paraître spirituel. Mmh. On est vraiment en train de te donner des clés pour que ta vie, elle puisse clairement changer, quoi. Que tu puisses vraiment recevoir des directions de Dieu. Et on est d'accord pour dire que quand Dieu donne une direction, ça vaut vraiment la peine de la suivre parce que c'est Amen, là que tu amen. rentres dans ta destinée. C'est là que tu rentres dans Exactement. le couloir que Dieu a déjà prévu d'avance pour ta vie. Et je voudrais terminer avec ça, Nadine. Euh, bon, prier, voilà, on parlait de discipline, on disait que bon, il y avait certains bénéfices quand même avec ça, mais on voudrait insister en terminant en disant que il y a peut-être des gens qui vont encore se dire ouais, mais ouais, ok, c'est vrai, mais Mmh. j'ai quand même l'impression que je perds un peu mon temps, quoi, en priant. Mmh. Bon, allez, je pourrais quand même faire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne qui se dit ça aujourd'hui, mais c'est peut-être une perte de temps finalement quand même de Mmh. prier. Bah, tout simplement que ce n'est pas du tout une perte de temps, parce que en fait, justement, c'est l'inverse, en fait. C'est que Mhm. tu gagnes du temps, en fait. On gagne du temps en Tu priant. penses perdre ton temps, mais tu gagnes du temps. Amen. Parce que dans la prière, Dieu te travaille, Oui. et en même temps, beh, il te dirige tout simplement, et il t'équipe aussi, hein. Donc il faut pas hésiter. Il faut prendre ce temps-là. Il faut pas hésiter. Et en plus de ça, on a dit que quand on priait, il y a beaucoup de choses que Dieu va faire lorsqu'on prie, mais on a juste insisté sur le fait qu'il nous donnait, oui, la restauration et des directions. Mmh. Alors imagine l'impact que tu peux avoir dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, si, au lieu de faire comme la majorité des gens font, juste aller par des impulsions, des idées, Mmh. non, si toi, tu es conduit vraiment par Dieu, il te Mmh. donne des convictions d'agir, des convictions d'aller dans certaines directions. Imagine-toi l'impact que tu vas avoir. Mmh. Imagine-toi l'impact que tu vas avoir. Et il est possible à ce moment-là que tu puisses vraiment contribuer à ce que le monde change. Alors on dit ouais, changer le monde, ouais, les belles paroles, changer le Mmh. monde. Ben, on peut peut-être pas changer le monde au complet, mais on peut changer
notre sphère d'influence, la partie du monde Ça. où Dieu nous place. Et ça commence en fait tout simplement par nos foyers, nos quartiers, nos universités, nos environnements de travail. Alors on veut vraiment t'encourager à prendre des temps avec Dieu et on aimerait que tu puisses même nous écrire. Tu peux écrire même en commentaire, même revenir par la suite en commentaire de cette vidéo pour dire en fait ce que ça aura activé dans ta vie Mmh de prendre ces temps avec Dieu. mh. Nadine, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aujourd'hui? Mon conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à dire la prière et quand tu vas dans la prière, c'est d'être totalement, authentique. Mhm. Vraiment, c'est lorsque tu vas être authentique que, c'est ça, que l'esprit de Dieu va vraiment être capable de œuvrer pleinement en toi, vraiment. C'est ça, l'authenticité. Wow, merci pour ce dernier conseil, Nadine. On espère que toi, ça a pu t'aider, ça a pu t'accompagner dans ta croissance, dans ta marche avec Dieu et plus particulièrement dans ta vie de prière. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube La Liberté Live, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et aussi, tous les jeudis soirs, on a notre culte en ligne. Mmh. Alors ça, c'est un super moment, tu ne veux pas le manquer. Tous les jeudis soirs, tu te connectes sur www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton rouge participer. À très bientôt. À Bye bye. bientôt. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu.